Oyez, braves gens, braves mesdames, braves messieurs. Le seigneur de ces terres, Pitou de Château-Boisé, de Port-sans-Poder, du vieux manoir à la toiture en ruine, a la joie de vous annoncer les épousailles. Je ne vous dérange pas? À la joie de vous annoncer les épousailles de son seigneur voisin, le Bretonneux, avec Dame Béatrice de la Dentifrice. Vous êtes tous conviés, nobles seigneurs, nobles mesdames, gentes bourgeois et autres paysanneries, autres marauds également, lépreux et bien portants, à ce gai mariage qui aura lieu ce soir. Excusez la prompteté de la nouvelle, l'exigence d'une réponse immédiate, car les faire-part en nos jours sont un peu longs à apercevoir. Toutefois, le bon seigneur Pitou de Château-Boisé de Port-sans-Poder du manoir à la toiture en ruine espère vous y retrouver nombreux pour festoyer joyeusement à ses frais. Cette fois de vous munir de 400 écus, nouveau cela va sans dire, pour une modeste contribution. Et comme le seigneur Pitou de Château-Boisé de Port-sans-Poder du manoir à la toiture en ruine se plaît à le dire, les bons comptes font les bonnes ripailles. Sur ce, nobles mesdames, nobles messieurs, à la revoyure. Jeune Touc, attends avant de disposer. Le roi m'envoie annoncer une quête. Mon bon seigneur, à qui avons-nous l'honneur? Je suis le chevalier Lance-Moelleux, fidèle conseiller du roi, bras droit de notre humble et bon roi Arthur. Il m'annonce annoncer une quête vis-à-vis du trésor des Templiers. Nous recherchons d'humbles chevaliers et de nobles jeunes femmes pour nous accompagner. Et comment se porter candidat à cette noble quête, seigneur? C'est assez simple, il faut être un noble chevalier ou une noble dame, comme je viens de l'annoncer. C'est magnifique, sur son royaume est moderne, les jeunes femmes et moins jeunes sont invitées, c'est merveilleux. Et qu'en est-il, mon bon seigneur, des personnes dont la lignée est un peu plus confuse, voire modeste? Ils pourront applaudir notre départ, ce sera déjà bien pour eux. Ah! Et je vais vous dire que ce Pitou de Château-Boisé du Port-sans-Poder de la... Oui. Oui, le du manoir à la toiture en ruine était un noble. Oui, c'est un noble, c'est un noble dans le sang, et c'est un noble aussi dans le sens moral. Puisque figurez-vous que l'été dernier, sa bravoure l'a poussé à lui-même aller collecter les impôts de son village. Eh bien, fort bien, assez impressionnant. C'est un homme au bourse bien garni. Tout à fait. Il pourrait se joindre à nous. Et j'imagine, je lui demanderai, quand avez-vous besoin d'une réponse? Mon départ est demain matin. Demain matin, c'est un peu juste. Ce soir, il y a le mariage du seigneur voisin, le Bretonneux. Alors si on pouvait... Ah, je ne savais pas. Bon, je me joindrai à vous dans ce cas. Mais avec grand plaisir, mon seigneur, c'est 400 écus. 400 écus, fichtre! Mais je me joindrai à vous par la pensée dans ce cas-là. Oui, bah écoutez, très bien. Mais j'essaie de vous collecter une réponse pour demain. Merci mon brave. Merci mon seigneur. Santé. Chers nobles, chers seigneurs, chers amis, chers comtes, chères comtesses, je vous souhaite la bienvenue à tous en mon humble demeure sur mes terres pour célébrer les fiançailles de Dame Béatrice de la Dentifrice et de son cher époux, le seigneur Bretonneux. Une union qui saura faire pour moi beaucoup de bonheur. Mais bref, fini de parler, festoyons. Mon beau seigneur. Oh, ménestrel! Bonjour, seigneur. Nous t'attendons plus, même regarde, Spotify a pris ta place. Ah oui, mais... Sans quoi nous aurions dîné en silence. Mais vous avez bien fait, mon beau seigneur. Je suis navré, j'ai été retardé d'une façon incroyable par un chevalier qui cherchait des nobles personnes pour une noble quête. J'écoute. Mais écoutez, il cherche des personnes telles que vous pour le rejoindre dans quelque chose d'immense. Vraiment immense. Lucratif. Sans doute très lucratif, mon bon seigneur. Soit, j'en suis. Inutile d'opportuniser nos invités. Alors, j'en étais sûr. Alors, permettez-moi quand même de vous dire 2-3 mots par rapport à cela, parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément tous les éléments en tête. Et c'est aussi mon rôle en tant que messager de vous donner tous les... oui, parce que voilà. Alors, il s'agit, si j'ai bien compris, parce qu'il était un petit peu, ce chevalier, lance quelque chose un petit peu brouillon, il m'a expliqué qu'il y avait une troupe qui se rassemblait autour du roi Arthur pour aller chercher un trésor, le trésor des Templiers.
enfoui depuis des siècles, personne ne sait où, et donc ça a l'air un petit peu, voilà. Est-ce que ce serait pas un petit peu risqué comme affaire? Et sans doute, c'est pour ça qu'il s'est adressé à vous d'ailleurs. Il a bien fait. On ne prend jamais assez de risques pour triompher et obtenir de nobles choses. Je parle évidemment de quête spirituelle. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Merci. Mon monseigneur, si vous le permettez, j'aimerais me joindre à vous. Ça a l'air vraiment incroyable comme quête. Déjà, à peine marié, vous prenez congé de votre mari, vous. Bon, écoutez, j'ai toujours eu le goût de l'aventure et puis je serai de retour auprès de mon bien-aimé avant que vous ayez le temps de dire que oui. Allez, soit! Préviens Perceval de Marne. Il est costaud, l'histoire nous aider dans cette quête. Et vous avez tout à fait raison. Est-ce que je vais aussi... Tu vas disparaître. Très bien. Au revoir mon monseigneur. Eh bien, santé. Allez, santé! À cette quête. Ah, c'est fait. Et si vous le permettez, chers amis, j'aimerais lire quelques mots de ma composition pour la célébration de cette union. Chère Quenouille, jamais très loin de mes terres, tu m'as longtemps cassé les pieds. À trop vouloir empiéter sur mes biens, j'ai failli te faire la guerre. Mais en prenant pour épouse cette roturière, fille de personne, gueuse des bois et fossés, tu renoues ici un lien habité. À vous. Ah, que sont-ils? Le ménestrel m'a pourtant confirmé leur présence. Comment ça s'est caillé en plus, Cécile? Ah, tout de même. Bien bonjour, monseigneur. Bonjour. Je suis Pitou de Château-Boisé de Port-Saint-Poder du manoir à la toiture en ruine. Le fameux. Lui-même. Vous devez être le messager? Vous avez une allure de postier. Le postier. Ah. Je suis le chevalier Lance-Moileau, le plus fidèle conseiller du roi, son bras droit. Rien que ça. Autant pour moi, mes excuses. Mais Accepté. je n'entends pas de particules dans votre nom. Ne seriez-vous pas noble? Pas noble. Ça va pas te demander. Et donc, Mes c'est pas très excuses. poli, monsieur. Bien le bonjour, Bien bonjour, monseigneur. madame. Bonjour. Je suis Dame Roxane de la Tour Ticoli. Mon époux, le chevalier Perceval de Marne, est malade. Il ne pourra se joindre à nous. Et qu'est-ce qu'il a attrapé, ce bon vieux Perceval? La mort. Oh, toutes mes condoléances. La mort, la crève, quoi. Ah. Il tousse, il renifle, il crache, et ce durant toute la nuit. Croyez bien que quelques jours sans lui me fera plus que reposant. Me fera du bien, pardon. Nous comprenons. Je vous souhaite bien bonjour. Bien bonjour. bonjour, Madame Béatrice. Vous avez bonne mine pour quelqu'un qui a fait la fête toute la nuit. Ah, bah ça. Bon, si vous le voulez bien, attends-nous. Le roi nous attend. Mais avant cela, Pitou, j'ai un petit défi que vous devez relever. Ménestrel, Bonjour messire. faites-nous Bonjour, passer le test de loyauté à monsieur Pitou. Eh bien, le seigneur Pitou, Vous allez très voir. bien, très bien. Vous allez aimer. Je le connais depuis longtemps, parce que c'est vraiment nécessaire. Ouais, je crois bien. Bon, très bien, j'arrive, chercher mes petits instruments. Les instruments. Merci, Ménestrel. Quelle est donc cette fumisterie? Alors, pour ce Galette. test de loyauté, donc l'objectif est très simple, c'est de savoir si vous êtes assez loyal pour partir en mission auprès du roi, mon bon seigneur. Et pour cela, le seigneur Lance-Moileau vous provoque un petit peu, entre guillemets, en duel. Absolument. Et donc voilà, l'objectif est très simple, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire, je vais être un peu amusant, ou je vais du moins essayer de l'être. Et vous allez devoir bouche pleine garder, et ce jusqu'au bout. C'est-à-dire malgré mes différents comptes et balivernes, il va falloir rester concentré. Comme ça, là. Et puis, si jamais par malheur vous commencez à rire, eh ben, hop, bam, petite claquounette qui fait du bien, par où ça passe. Et donc voilà. Et, C'est assez simple, même pour vous. hâtons-nous si ça vous va. Mesdames, Attendez. Bien, mesdames, j'aurais besoin de Bien, votre d'accord, aide pour aller chercher un peu d'eau si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Merci, Toujours mesdames. très utile ces dames. Toujours. Prenez votre temps, surtout, il n'y a pas d'urgence. Merci. Très bien. Voilà, alors il ne faut pas avaler l'eau, vous avez compris, il faut garder un peu en bouche, voilà, très bien, comme ça. Et maintenant, il est très sympa, il se prête au jeu avec vous. Donc, alors voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce un petit être jaune, armé, près d'un château fort. Mais c'est un poussin avec une arbalète.
Pas mal. Bon, très bien. Jusque-là, la loyauté 100%. Alors, deuxième petite boutade. Qu'est-ce qu'un lépreux qui fait un bras d'honneur? C'est une catapulte. C'est une catapulte. Parce que, voilà. Et ben, c'est pas mal. Hein. Voilà, maintenant, le petit test un peu bonus, si je puis me permettre, c'est la grimace. Alors là, c'est compliqué. Donc là, mes seigneurs, je vais vous demander de me regarder vraiment franchement et surtout pareil. Voilà, ça c'est pas volé. Excusez-moi, mon seigneur. Ça c'était pas volé. Il a quand même fait Bah, et écoutez, moi je trouve que c'est plutôt réussi, plutôt concluant. Donc je vais en mettre une pour le geste, à tous les deux en même temps. Tu arrêtes. Bon, très bien. Bon, et je vous remercie de vous être prêté à ce jeu. Et le seigneur Pitou a... Merci vraiment, Pitou. Voilà, je pense même qu'on peut l'applaudir. Bravo. Félicitations. Attends-nous si vous voulez bien, le roi nous attend. C'est parti. Mon roi, Oh, mon Altesse, ma muse. Je reviens de votre quête avec 3 valeureux Enfin. disciples. Bonjour. C'est dommage. Bonjour. Bien Maro. Je t'ai pas demandé 3 preux chevaliers, nobles gens, et tu me ramènes des troubadours? Votre majestueuse bonté, je vous assure que nous sommes taillés pour cette quête. Eh bien, prouvez-le-moi. Eh bien, moi par exemple, je couds très vite et très bien, très petit, très cotard, un petit pull, et puis tada! Et voilà qui me sera utile sur les champs de bataille. Quant à moi, ma loyauté n'est plus approuvée, je pense. Maroufle! La semaine dernière, au Royal Burger, qui a fini ton Royal Whooper? C'est vous, messieurs. Bien sûr! Car ton estomac est aussi digne que ta lignée! Quant à moi, mon seigneur suprême de poulet, je pense que mon estomac ne vous décevra pas. Je demande à voir. Servez-moi. Installez-vous, je vous en Non, prie, ouais. et que l'on convoque le chevalier Etchebest pour le test culinaire. Montrez-moi vos bienfaits. Enfin, les bienfaits que... Enfin, montrez-moi. La suite, je vous prie. Merci. Bien, je vous avouer que vous avez un bel appétit et ce n'est pas fini. Encore. Tenez. Eh bien, mon jeune ami, je suis impressionné. Vous êtes d'une autre trempe. Quel est votre nom, je vous prie? Je suis Pitou de Château-Boisé, de Port-Saint-Poder, du manoir à la toiture en ruine. Écoutez, cher Pitou, Château-Boisé du manoir à la toiture en ruine, je suis heureux de vous compter parmi mes amis. Et vous êtes le bienvenu parmi cette quête. Dans cette quête. Vous êtes dans la quête dedans. Et vous, chère madame? Votre délicieuse volonté. J'ai le pouvoir de déceler la vérité. Personne ne peut me mentir. Pauvre Perceval. Bon, écoutez, je propose que l'on mette vos dires à rude épreuve avec le test du chevalier Wallace et vrai. Merci, Lance-Mollo. Première question. En 453, Lutèce était sous influence de... Réponse A, Dame Hidalgo la vilaine. Réponse B, Dame Rachida la pingre. Ou réponse C, Dame Pécresse la bougresse. Réponse A. Dame Hidalgo la vilaine. La vilaine! La vilaine! C'est une bonne réponse, bravo. Deuxième question. Qu'aurait dit Vercingétorix à César en déposant les armes? Réponse A, prends mon épée, je garde ma dignité. Réponse B, bien joué mon ref. Ou réponse C, par Junon, ce jour n'est pas bon, par Jupiter, je paie la guerre, par Hercule, je Réponse tends. A. Je prends mon épée. Je garde ma dignité. Pardon? Je garde ma dignité, oui, Je garde ma dignité, pardon. et je vous en prie. Salidité! Salidité! C'est encore une bonne réponse. Vevine, à ne pas me couper la parole, s'il vous plaît.
Dernière question. En l'an 1000, qui a présenté la 7ème édition du spectacle qui va gagner des écus? Réponse A, Yann Bastard. Réponse B, Stéphane Borgne. Ou réponse C, Michel Dracard. Aucune de ces réponses. C'est vous, cher chevalier Lance-Moelleux. Évidemment, c'est moi. C'est lui. Eh bien, vos talents seront sans doute très utiles à cette quête. Vous êtes la bienvenue. Merci, chers amis. Chers amis, merci d'être là. Je tenais, par les pouvoirs qui me sont... enfin, que je me confère tout seul parce que je suis roi et que je suis tout puissant, je nous déclare, les chevaliers de la table en tech. Alors là, monseigneur, permettez que je sois le premier à vous porter allégeance. Ça fait grand plaisir. Et que nous nous hâtions d'aller trouver ce trésor de Templier que nous partageons. Simple petite question, monseigneur. Pourquoi on n'a pas invité ces gentes dames pour un tel événement? Mais écoutez, mon royaume a beau être moderne, c'est vrai que quand il faut trinquer, c'est entre hommes. Alors, à notre chasteté, raconte. Il faut bien trinquer. Que j'aurais pas mieux dit. Ah là là. Une bonne boisson. C'est aventure. Santé. L'aventure, c'est l'aventure. Santé. Ma foi, ce breuvage est, comme qui dirait, brutal. Ah, je trouverais presque un petit goût de pomme, non? Tu goûtes pas? Ah oui. Bon, vous le dites. C'est flagrant. Ah, c'est flagrant, ouais. Maintenant que vous le dites. Ah c'est... Ouais. En tout cas, ces histoires de templiers, de trésors, de demoiselles, en tout cas, c'est Quelle histoire. C'est bien. passionnant. Hein. Passionnant. En tout cas, c'est pas une boisson de maraud. Hein. Ah ça, Ça, on y est poilé comme des anglais. hein? C'est ça d'ailleurs. Je connais pas. Vous connaissez vous? Non. Il Je y a connais les- Cabelotte, mais Carmélite, je connais pas. Ah oui, c'est... La chouffe chez moi. Bon, et les anglois. Les anglois, on les aime. Non mais vous savez déjà ce que j'en pense. Le non. crunch, le crunch. Hein. Ah oui. Ah le crunch. Ouais. Quelle histoire, Il s'est bien passé le dernier d'ailleurs. Quelle histoire, ça aussi. Quelle histoire. Ah, je crois entendre du bruit. Ah, C'est Dame Dover, si vous pouviez vous cacher peut-être parce que ça va, voilà. Bah, attendez, prenez ça là. Ça peut se voir sinon. merci monseigneur, vous êtes trop bon avec nous. Mais je sais bien. Mais... Votre grandiose magnificence. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé dans vos appartements un parchemin avec des inscriptions difficiles à déchiffrer. C'est peut-être le mot de passe Wi-Fi. En fait, je pense que ce sont les coordonnées géographiques. Peut-être l'emplacement du trésor. Mon cher Pitou, j'ai un petit peu mal au ventre. Je vais faire un petit somme, ça ne te dérange pas. Courage, cher ami. Ces dames ne devraient pas tarder. À cette heure, elles doivent aller faire leur toilette. Mais quels sont vos plans pour retrouver le trésor? Le solstice, c'est demain. Le solstice c'est demain. Mes plans pour le trésor des Templiers. Oui, hâtons-nous. Le solstice, en effet, c'est demain. Battons-nous la saucisse et les fesses à la main. Votre abominable grandeur. Vous voulez partir demain? Mais demain, oui, ou après-demain. Pourquoi pas après-demain? Il faut vous préparer, toutes les deux. Nous partons demain de bonne heure. S'il faut vous écouter, adieu, tout soupçon de bonheur. Je pense que vous êtes fatigué. Allons nous coucher. Mais c'est une bonne idée. Alors, je vous rejoins. Voilà, vous pouvez aller vous coucher. Certainement pas. Je vous rejoins. J'arrive. Nous partons. Et merci pour les coordonnées. Remontez, messieurs. Hâtez-vous. Eh ben, je vous dois une fière chandelle. Hein. Ah, ouais.
Parce que là, franchement. Bon, alors apparemment, il y a des coordonnées pour le trésor. Voilà. Si jamais on est perdu demain, bah, il suffira de dire ça. Sans Eh terre. ben, Bah, oui. Aux anglais. Ça va pas ou quoi? Et vous, lui? Alors, mon bon sire, comment trouve-t-on ce trésor? Eh bien, je suggère de nous tourner vers le parchemin que Dame Roxane nous a gentiment donné. Merci Roxane. Merci Dame pour ça. Je vous en prie. Alors c'est pas tout à fait des coordonnées géographiques si je puis me permettre, c'est plutôt un texte en fait. Je vais vous le lire. Bien sûr. Oui. Promptement. Je vais essayer de mettre un peu les formes pour que on ne s'ennuie pas Allez, rapidement. Dans la forêt, tu dois aller pour trouver le trésor des Templiers. Bon, jusque-là, on est plutôt bon. Des arbres, des feuilles, des écureuils, des hiboux, des chamois, tout On va y bien. est, on y est. Partant de la gauche, le troisième tilleul, derrière Camelot, révélera l'entrée d'une grotte. Ah bah Maroufle, nous voilà bien lotis. J'ai rasé tous les tilleuls l'été dernier. Tous. Alors, Il y en a plus un seul. Et à quoi bon? Bah écoutez, ils étaient pas très esthétiques. Mais ils étaient pratiques. La pratique, quand on sait qu'il y a un trésor, oui, j'aurais gardé le tilleul. Si je savais, le troisième, j'aurais payé. C'est un coton cette histoire décidément. Hein. Oui, mais si tu as rasé les arbres l'été dernier, danser gaiement, tu devras pour te rattraper. Et ben voilà, il y a tout ce qu'il faut là. Allez. Donc, on est parti. Dame Béatrice, vous êtes l'experte en lance. Ah oui, bah, je vais vous montrer quelque part. Avec Je plaisir. vous propose de commencer par une petite chenille pour s'échauffer. Il y a une chenille médiévale, nous C'est sommes parti. partis. Bougez-moi ce cocotin. Bougeons ce cocotin. Voilà. Mon royal Séon a besoin de... Nous passons maintenant au duo dansant. Et celui qui ne danse pas danse le disco. Sur mon ressort. Superbe. Et maintenant, improvisation médiévale. Macarena. Qui est-ce, c'est comme Macarena? C'est C'est considéré. du lac. À ma cour. Nouvelle mode. Bon, je pense que le trésor devrait... regardez là-bas. Une Quoi? grotte. Oh. Oui, bravo. Bah oui. Mais oui, Ah oui. Sous le mer. Ah oui, la grotte sous le mer, oui. Oh, d'accord, eh ben... Allons-y. 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 Alors, messire, donc ça le trésor? Ben, j'imagine. Cette petite boîte. Mais comment s'ouvre-t-elle? Avec un mot de passe, j'imagine. Peut-être faut-il faire les louanges de votre souverain bien-aimé. Oh, messire est grand, beau, malin. Oui, Alors? Peut-être que c'est autre chose. Il semblerait. peut-être pas très bien dit aussi. Il parlait latin avant. Ok. Comment dit-on ouvre-t-on en latin? Alors, ouvre-t-on je dirais... Ouvrous tous, Sésamus. C'est génial. Ah. Oh. Chers voyageurs, bravo pour votre bravoure et votre ingéniosité. Malheureusement, ce trésor ne peut être partagé qu'en 4 parts. Bon. Eh bien, je ne vois qu'une solution. Le combat à mort. Ha! J'ai toujours aimé la fortune. Plaît-il? J'arrive là-dessus. En garde, serpent. Faites bien rire. Tu crois te prendre, mille serpents. À ton tour. Donc, vous voyez. Et alors ça, vous le verrez. Maraud. Genou. Bougonne. Vous étiez un bon souverain. C'est dommage. Heureusement que j'ai une bonne assurance vie. Elle est passée où? Où est ce trésor?
réussi à les semer. C'est bon, il est de nous. Allons-y. Allons-en. Partons. Où sont-elles? Faire progrès.